Alors, nous avons terminé, pour ainsi dire, notre survol du premier livre de la Bible sur lequel on s'est longuement étendu, cela a été nécessaire, et nous avons commencé à méditer sur le second livre de la Bible, le livre de l'Exode, sur lequel on va rester un peu moins de temps, mais qui nous relate des événements très importants dans l'histoire de la rédemption, dans l'histoire de l'Église. Alors nous nous intéressons à Moïse cet après-midi. Moïse, c'est probablement le plus grand protagoniste de l'Ancien Testament. Moïse, c'est même une figure connue, bien plus que ne le sont Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, dans la culture populaire. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un dessin animé très connu qui s'appelle Le Prince d'Égypte, je crois, qui était sorti au cinéma, qui était un dessin animé à succès, qui relatait l'histoire de Moïse. L'histoire de Moïse est très connue, la plupart des gens connaissent Moïse, ou du moins son histoire leur parle, leur dit quelque chose, n'est-ce pas, avec la mer qui s'ouvre pour délivrer le peuple, celui qui conduit le peuple hors de l'esclavage en Égypte, etc. Moïse, c'est donc l'un des plus grands protagonistes de l'Ancien Testament, et ce, notamment parce que c'est l'un des plus grands types du Christ qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Vous savez ce que sont les types dans l'Ancien Testament, ce sont les images, pour ainsi dire, des réalités qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Et les types du Christ sont des images que l'on trouve dans l'Ancien Testament du Christ. Parmi les grands types, il y a Moïse. Il y a Moïse, il y a bien sûr David. David, c'est avec Moïse le type par excellence de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que Moïse est un grand type, une grande image de Jésus-Christ? Eh bien parce que c'est le Rédempteur, c'est le libérateur d'Israël, c'est celui qui va faire sortir l'Église de son esclavage en Égypte pour la conduire dans la terre de Canaan, dans ce pays où coule le lait et le miel, exactement comme le Christ est celui qui nous délivre de notre esclavage du péché pour nous conduire dans la cité céleste auprès de Dieu. Mais c'est aussi Moïse, un type du Christ dans ses offices. Ils sont très peu nombreux dans la Bible, ceux qui ont cumulé, alors de près ou de loin, les trois offices messianiques qu'on appelle roi, prêtre et prophète. David était un grand roi. David était aussi un prophète. Et en quelque sorte, il était un prêtre, même s'il n'appartenait pas au sacerdoce lévitique. Eh bien, Moïse, c'est un peu la même chose. Moïse, c'est un grand prophète. C'est le prophète par excellence. C'est le plus grand des prophètes. Mais Moïse, c'est aussi un prêtre. C'est notamment lui qui va servir de prêtre avant que Aaron et ses enfants soient consacrés au sacerdoce. Et c'est aussi un roi, en quelque sorte, même si la royauté n'existe pas encore en Israël à l'époque de Moïse. Il est quand même le dirigeant du peuple. Il est celui qui dirige le peuple, qui le conduit, qui le gouverne par excellence. Et en ce qu'il est, en quelque sorte, comme David, prophète, prêtre et roi, il est un type magistral du Christ. Parce que le Christ combine en sa personne ces trois offices. Le Christ est à la fois un prophète, un prêtre et un roi. Alors, quelques mots du contexte. On avait vu Exode chapitre 1 il y a 2 semaines. Donc vous le savez, Israël arrive en Égypte et puis Israël finit par être rendu esclave par un nouveau pharaon. Et ce pharaon va faire la chasse aux enfants mâles du peuple d'Israël pour éviter que le peuple d'Israël ne se fortifie et qu'il ne s'accroisse. Eh bien, Moïse, il va échapper à cette persécution généralisée. Vous savez comment, c'est bien connu l'histoire. Il va être mis dans une petite boîte, dans un panier. Il va être recueilli par la propre fille de Pharaon. Et donc, finalement, il va être élevé dans la maison de Pharaon, alors que c'est un Hébreu. Moïse, son nom veut dire « sauver des eaux ». Mais avant les événements qui nous intéressent dans le chapitre 3, Moïse avait déjà essayé de se constituer libérateur
et rédempteur d'Israël. Nous verrons cela dans le chapitre 2 de l'Exode, les versets 11 à 15. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Moïse essaie de délivrer son peuple, il tue un Égyptien pour cela, il essaie de se faire le juge de 2 de ses frères qui se querellent, et puis finalement il est obligé de fuir parce que Pharaon en veut à sa vie lorsqu'il apprend ce qu'il a fait. Il fuit, il va donc dans le désert, là il rencontrera son épouse, et il va y rester un bon moment. Et c'est alors qu'il est dans le désert et qu'il s'occupe de son troupeau que Dieu l'appelle, que le Christ l'appelle, puisque c'est l'ange de l'Éternel qui apparaît à Moïse, et vous savez que l'ange de l'Éternel, c'est le Christ avant son incarnation. Et alors il appelle Moïse à devenir le Rédempteur, le libérateur d'Israël, celui-là même qui, plusieurs années auparavant, avait échoué à aider son peuple et à le libérer, qui avait dû fuir dans la honte devant Pharaon. Voici que maintenant Dieu lui demande d'aller libérer son peuple. Et Moïse doit affronter 2 obstacles de taille pour ce faire. Et on voit bien qu'il est un peu réticent, n'est-ce pas, dans le texte que nous avons lu. Le premier obstacle de taille que doit affronter Moïse, c'est Pharaon, évidemment, chef d'une puissance phénoménale à l'époque de Moïse. Et le deuxième obstacle de taille que doit affronter Moïse, c'est son propre peuple. Vous vous souvenez de ces mots très durs qui lui ont été prononcés alors qu'il essayait de rétablir la paix entre 2 de ses frères. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Moïse sait très bien que s'il retourne auprès de son peuple en leur disant « je suis là pour vous libérer », il va s'entendre dire la même chose. Qui t'a établi chef et juge sur nous? Et c'est avec ces mots qui résonnent encore dans sa tête qu'il demande à Dieu, mais qui suis-je pour aller libérer le peuple? Et Dieu lui répond, je serai avec toi. Voilà la grande différence avec la première tentative de Moïse. C'est que cette fois, Dieu est avec lui. Et c'est Dieu qui l'établit chef et juge de son peuple. Et alors ce texte est très intéressant. Le texte sur lequel nous méditons, le chapitre 3 de l'Exode. Parce que dans ce texte, Dieu console Moïse en lui disant qu'il est avec lui. Et il lui rappelle son nom. Dieu lui rappelle son nom. Verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, « Celui qui est m'envoie vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. »
Alors nous allons méditer cet après-midi sur le nom de Dieu. Sur le nom de Dieu. Dieu, alors peut-être ne le savez-vous pas, a un nom particulier dans la Bible. Il est appelé Dieu, il est appelé Seigneur, il est appelé le Tout-Puissant, mais il a un nom particulier. Ce nom, il est traduit dans nos Bibles, dans nos traductions de la Bible, en général, en français, il est traduit par l'Éternel. Vous voyez, quand on lit l'Ancien Testament, l'Éternel, 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 l'Éternel. Bon. Eh bien, en réalité, dans le texte hébreu, dans le texte original, vous avez le nom de Dieu qui apparaît. C'est une équivalence dynamique dans notre traduction que de rendre le nom de Dieu par l'Éternel. Et on y reviendra tout à l'heure. Et alors, c'est l'occasion pour nous de méditer et de nous interroger quant au nom de Dieu. Parce qu'il y a là un sujet de méditation très important et sur lequel bien des chrétiens passent un peu trop rapidement. Quel est le nom de Dieu? Quel est ce nom que Dieu a rappelé à Moïse, qui est le nom propre, le nom particulier de Dieu dans la Bible? Vous savez que Dieu, le nom Dieu, est un nom générique. Dans la Bible, il est employé pour le vrai Dieu, il est employé aussi pour les démons et pour Satan, qui sont les dieux de ce monde, qui sont des faux dieux, etc. C'est pareil pour Seigneur. Seigneur, c'est un titre, bien sûr, qui s'emploie pour Dieu. Il s'emploie aussi dans la Bible pour des hommes qui se saluent entre eux. Mais le nom que Dieu révèle à Moïse, qu'il nous révèle dans sa parole, dans la Sainte Écriture, il ne se trouve employé que pour Dieu. Jamais pour aucune de ses créatures. Jamais. C'est le nom particulier de Dieu. Et alors, quel est ce nom? Ce nom que nos Bibles traduisent par l'Éternel. Alors, vous n'êtes pas sans ignorer, alors peut-être que si d'ailleurs vous l'ignorez, et si c'est le cas, tendez bien vos oreilles, c'est important. La discussion va être un peu technique, ça ne va pas durer longtemps, mais ça va être un peu technique, et c'est nécessaire. Je ne le fais pas avec le désir de brouiller votre cerveau, mais il faut bien comprendre les tenants et les aboutissants, de notre méditation cet après-midi. Quel est le nom de Dieu? Il existe deux théories principales chez les chrétiens. Vous avez la théorie, ou l'opinion traditionnelle, dirais-je, plutôt l'opinion traditionnelle. L'opinion traditionnelle nous dit que le nom de Dieu, qui nous est révélé dans la Sainte Écriture, c'est Jéhovah. Ou si vous voulez coller de plus près, en phonétique, au texte hébreu, Yehovah. Comme ça qu'il faudrait prononcer. Alors, souvent, dans le contexte francophone, quand on parle de Jéhovah, ça a un lien évident, direct pour nous, avec les témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah n'ont rien inventé. Le nom de Jéhovah se trouve dans la Bible et il était utilisé par les protestants sans aucun souci, avant même que n'existe la secte des témoins de Jéhovah. Le nom Jéhovah, c'est pas le nom, c'est pas le propre, c'est pas le domaine particulier de la secte des témoins de Jéhovah. Ils n'ont fait que reprendre un nom couramment utilisé par les protestants, puisque c'est le nom de Dieu dans la Bible. D'ailleurs, cette connotation un peu péjorative du nom de Jéhovah, vous ne l'avez ni en anglais, ni en espagnol. En anglais, en espagnol, on utilise très couramment et très facilement Jéhovah, ça ne pose aucun souci. C'est en français que ça a cette connotation un peu particulière, précisément parce que dans nos Bibles, plutôt que de laisser Jéhovah, la plupart du temps, on a traduit l'Éternel. Donc on a un peu perdu l'emploi de ce nom. Bref, ça c'est l'opinion traditionnelle. Jéhovah est le nom de Dieu, ou Yehovah, si vous préférez. Et puis il y a l'opinion moderne, qui nous dit non, le nom de Dieu, c'est pas Jéhovah, comme on l'a toujours appelé, le nom couramment utilisé par les protestants, ce serait plutôt quelque chose comme Yahvé. Aujourd'hui, c'est Yahvé. Les érudits sont à peu près d'accord là-dessus, enfin ils sont d'accord pour dire qu'ils ne sont pas sûrs, mais qu'ils utilisent quand même Yahvé, qui est le nom couramment reçu. Et alors vous dites, mais comment c'est possible ça?
Comment est-ce qu'il est possible, je veux dire, le texte biblique, il dit bien quelque chose. Le texte biblique, il dit Jéhovah ou il dit Yahvé. Il dit Jéhovah ou il dit Yahvé. Il dit l'un ou l'autre. Comment est-ce qu'il est possible que les chrétiens soient en désaccord là-dessus? Bonne question. Comment est-ce qu'on a des érudits aujourd'hui qui nous disent qu'il faut prononcer le nom de Dieu Yahvé, et alors que traditionnellement, dans les églises protestantes, on disait qu'il fallait prononcer le nom de Dieu Jéhovah ou Jéhovah. Alors, et c'est là que la question devient un peu technique. Oui, le texte biblique nous donne une réponse claire. C'est pas comme si le texte biblique employait les deux noms, ou qu'il laissait quelques doutes à ce propos-là. Le texte biblique lit Jéhovah. Voilà. Si vous êtes capable de lire l'hébreu, vous procurez le texte massorétique, le texte reçu par les églises protestantes de l'Ancien Testament, vous lisez, vous verrez partout Jéhovah, 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 à chaque fois qu'il y a le nom de Dieu. Il n'y a aucun doute là-dessus. Cependant, les érudits, aujourd'hui, doutent de l'authenticité de ce qu'on appelle les points voyelles. Alors là, vous commencez certainement à nager. Je vais vulgariser le débat en question. Que sont les points voyelles? Vous devez comprendre que l'hébreu, c'est une langue, dit-on, consonantique. Qu'est-ce que ça veut dire, consonantique? Est-ce que ça veut dire qu'en hébreu, quand on parle, on n'utilise que des consonnes? Non. En hébreu, quand on parle, on utilise à la fois des consonnes et des voyelles, exactement comme en français. Et les mêmes voyelles, A, E, I, O, U, à l'exception du Y. Le Y est une consonne en hébreu. Mais sinon, c'est les mêmes voyelles. Quand on parle en hébreu, on utilise des consonnes et des voyelles. Par contre, lorsqu'on écrit l'hébreu, et c'est en cela que c'est une langue consonantique, on peut écrire l'hébreu qu'avec des consonnes. D'accord? On a de très vieux manuscrits de la Bible et de l'Ancien Testament qui n'ont pas de voyelles. Ce ne sont que des consonnes, les unes à la suite des autres. C'est encore le cas même aujourd'hui. Alors c'est une pratique qui est très vieille. C'est encore le cas aujourd'hui pour l'hébreu moderne. Si vous allez en Israël, alors moi j'ai jamais été en Israël, donc j'ai vu des images un peu comme tout le monde, vous verrez les panneaux que vous avez sur la route, ils sont consonantiques. Vous avez que les consonnes, vous n'avez pas les voyelles. Les enseignes des magasins, la plupart du temps, vous avez que les consonnes, vous n'avez pas les voyelles. Dès qu'il y a quelque chose de public, d'affiché dans la rue, d'écrit, c'est pareil. Vous avez, il me semble même que, alors c'est peut-être pas tous, mais en tout cas c'est la plupart des journaux qui sont consonantiques. Vous n'avez pas les voyelles. C'est comme ça. L'hébreu, c'est une langue qui peut se lire sans les voyelles. Alors, bien sûr, les voyelles sont implicites. Celui qui lit, il les rajoute de lui-même. Mais elles ne sont pas notées, elles ne sont pas écrites. Vous n'avez que les consonnes. Alors, il faudrait les laisser, vous prenez un livre chez vous en français, et vous ôtez toutes les voyelles. Vous allez voir, c'est très particulier. Ce n'est pas toutes les langues qui sont consonantiques. Mais l'hébreu est une langue consonantique. C'est-à-dire une langue que l'on peut écrire qu'avec des consonnes. Un hébreu n'a pas nécessairement besoin d'avoir les voyelles écrites. Il peut lire qu'avec les consonnes. C'est ça que ça veut dire, une langue consonantique. En hébreu, les voyelles, donc encore les sons A, E, I, O, U, ils se marquent par des petits signes sous les consonnes. Ce ne sont pas des lettres comme dans notre alphabet, nous on a des lettres, c'est des consonnes, et on en a d'autres, ce sont des voyelles. Non, en hébreu, quand vous avez les voyelles décrites, alors vous avez les consonnes qui sont écrites, et en dessous vous avez des petits signes. Souvent ce sera soit un ou deux traits ensemble, soit des petits points, et ça désigne les voyelles. C'est la manière dont sont codifiées les voyelles en hébreu. Je vous donne un exemple. 3 petits points qui forment un triangle. En dessous d'une lettre, en hébreu, c'est le son E. Le son E. Un petit point, c'est le son I. 3 petits points en diagonale, c'est le son U. Un petit point en haut, c'est le son O. Un petit trait en bas, c'est le son A. C'est la voyelle A. Vous voyez, elles sont codifiées comme ça, les voyelles. Bon. On les appelle des points voyelles. Ce sont des points voyelles. C'est une codification particulière des voyelles. Bon, pourquoi je vous raconte ça? Eh bien parce que, du coup, les érudits modernes nous disent oui,
le texte, pour ce qui est des consonnes, il est inspiré, on le reçoit, pas de souci. Mais par contre, les voyelles, il faut s'en méfier. Elles ne sont pas toujours authentiques. Elles ne sont pas inspirées. En fait, nous disent-ils, les voyelles, elles ont été rajoutées très tardivement, au Moyen-Âge, par un groupe d'hommes qu'on appelle les massorètes. C'est pour ça que le texte hébreu, aujourd'hui, on le connaît comme étant le texte massorétique. Parce qu'il y a un groupe d'hommes qu'on appelle les massorètes et qui ont rajouté en dessous des consonnes les voyelles. Et alors ils nous disent, bon ben les voyelles, il faut faire attention parce qu'elles ne font pas partie du texte inspiré. Bien. Et donc, vous voyez où se situe le débat. C'est qu'en fait, pour le nom de Dieu, tout le monde est d'accord sur les consonnes. Mais c'est au moment de prononcer les voyelles qu'il y a un différent. Soit Yehovah, soit Yahvé. Ce sont les voyelles qui posent problème. Et alors se pose la question, les points voyelles, les voyelles qu'on a dans nos textes hébreux aujourd'hui, sont-elles plutôt, ces voyelles inspirées? Alors, je ne vais pas rentrer dans une grande et longue démonstration, je vais juste me contenter de vous donner, dans un premier temps, l'avis des réformés orthodoxes, majoritairement, et dans ce second temps, l'avis qui pour nous est définitif du Seigneur Jésus-Christ. Premièrement, les réformés, alors c'est un débat qui a suscité de vifs échanges au XVIIe siècle. Les réformés orthodoxes, dans leur immense majorité, répondaient oui. Les points voyelles qu'on a dans notre texte hébreu sont inspirés, il ne faut pas s'en départir. Dès lors qu'on répond oui, on a la prononciation du nom de Dieu, c'est Yehovah. Pas Yahvé, point barre. Donc ça, c'est l'avis des réformés orthodoxes. Mais plus important encore, il y a l'avis du Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le Seigneur Jésus qui va nous expliquer si oui ou non les points voyelles sont inspirés. Et si oui ou non, ils remontent au Moyen-Âge comme le prétendent certains. Et qu'ils ne sont pas plus antiques que cela. Je vais le lire directement avec la Lausanne révisée. Matthieu chapitre 5 verset 18. Texte fondamental pour le sujet qui nous intéresse. Matthieu 5, 18. Où le Seigneur Jésus nous dit ceci. Car amen, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, il ne passera pas de la loi un seul iota. Le iota ici fait référence à la plus petite des consonnes en hébreu, ni un seul trait de lettre, que toute chose ne soit accomplie. Les traits de lettres ici ne peuvent être rien d'autre que les voyelles qu'on note sous les consonnes en hébreu. Le Seigneur Jésus nous dit que la parole restera dans ses consonnes et dans ses voyelles. Dès lors, il n'y a pas pour nous de raison d'en douter. Donc, Jéhovah ou Yehovah, c'est le nom couramment utilisé par les protestants. Alors, on peut même démontrer, Bible en main, que Jéhovah est bien le vrai nom de Dieu. En fait, même si vous ne connaissez rien à toute cette histoire avec les points voyelles, avec l'hébreu comme langue consonantique, là je vous ai résumé le débat, je voulais simplifier, il peut être beaucoup plus complexe que ça, je voulais vulgariser. Mais même si sans rien connaître, finalement, de très technique à ce débat, on peut régler la question Bible en main seulement. Alors, je fais pour cela valoir deux arguments. La première, c'est la promesse de la préservation de l'Écriture que nous a donné le Seigneur Jésus. On vient de le lire. Il n'y a rien de l'Écriture qui ne sera perdu. Or, le problème, c'est que les érudits modernes nous disent, bon, c'est certainement pas Jéhovah qu'il faut prononcer. C'est sûrement Yahvé. Mais en fait, ils n'en sont pas certains. Ils ne peuvent pas le démontrer. Et je vous expliquerai tout à l'heure d'où vient cette idée que le nom de Dieu serait Yahvé. Les érudits modernes pensent que c'est comme ça, mais ils n'en sont pas certains. Or, le problème, c'est que le Seigneur Jésus nous dit que toute l'Écriture, dans ses consonnes et dans ses voyelles, est préservée, toute l'Écriture,
y compris les textes où apparaissent le nom de Dieu. Et plus encore, on a une promesse particulière dans le texte qu'on a lu pour ce qui concerne le nom de Dieu. Lisons ensemble, si vous le voulez bien, le chapitre 3, le verset 15. « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. » Laissez-moi vous dire que si Jéhovah n'est pas le vrai nom de Dieu, nous n'avons plus le nom de Dieu et nous n'avons plus le nom de Dieu de génération en génération. C'est la réalité. Hein. Si le nom ne nous a pas été préservé dans le texte tel qu'on l'a aujourd'hui, on ne l'a plus, le nom. On ne l'a plus. Or, nous avons ici la promesse que ce nom perdurera. Le seul moyen qu'il ait perduré, c'est que l'on ait le vrai nom de Dieu dans nos textes hébreux et que les points voyelles soient authentiques. Ça, c'est la première des preuves. Et la deuxième, c'est ce qui concerne les noms, on appelle ça les noms théophores. Qu'est-ce que ça veut dire ? Les noms théophores, ça veut dire les noms qui, dans la Bible, sont donnés à des humains, mais qui incluent partie du nom de Dieu, du nom propre de Dieu, Jéhovah. Alors, ils sont de deux types, les noms théophores. Vous avez, premièrement, les noms qui commencent par Jého, hein, comme dans Jéhovah, ou Yého, en hébreu aussi, plus littéralement. Alors, j'en ai une liste ici. Si vous voulez les références bibliques, je vous les donnerai. Vous pouvez venir me voir à la fin, je vous les donnerai. Je vous les cite. Alors, on a par exemple, 1 Chronique 8, 36, je ne vais pas vous donner les références bibliques à chaque fois, mais je vous liste les noms. On a Jéhoada, on a Jéhoadan, on a Jéhoahaz, on a Jéhoach, on a Jéhohanan, on a Jéhoyakim, on a Jéhoyada, on a Jéhoyakim, on a Jéhoyarib, on a Jéhonadab, on a Jéhonathan, hein, on a tendance à l'oublier, mais Jonathan, le nom Jonathan là-bas c'est Yéhonathan, c'est ça, donc il inclut le nom de Dieu. On a Jéhoram, on a Jéoseph, hein, pour Joseph, encore c'est pareil. On a Jéhoshabéat, on a Jéhojaphat, on a Jéhosheba, on a Jéhoshua. Très intéressant puisque Jéhoshua, hein, c'est Josué, c'est le nom Josué. En fait, c'est le nom Jésus, hein, c'est exactement le même nom. On a Jéhozabad et on a Jéhosadak. Tous ces noms sont des noms théophores, c'est-à-dire qu'ils incluent une partie du nom de Dieu. Quelle partie ? La première partie, Jého. Jéhovah, Jého. La première partie, et notez bien, la première partie du nom de Dieu dans la première partie du nom humain. C'est-à-dire que là, Jého n'apparaît jamais à la fin d'un nom. Il apparaît toujours au début d'un nom humain. Donc ça, c'est le premier type de nom théophore. Ceux qui commencent par Jého, tout comme le nom de Dieu commence par Jého. Et ensuite, vous avez ceux qui finissent par A, comme finit le nom de Dieu. Et en fait, ils finissent pas simplement par A, ils finissent par Ya ou par Ja. Et il y a une raison à cela, c'est qu'en fait, dans la Bible, Ja ou Ya, prononcez comme vous voulez, c'est une contraction du nom Jéhovah. Et j'en veux pour preuve, on peut prendre deux textes. Ésaïe chapitre 12, verset 2. Bon, alors évidemment, en français, ici, ça ne transparaîtra pas. Alors j'ai quand même eu la bonne surprise en préparant la prédication de m'apercevoir que Darby traduisait correctement ces versets, qu'il les traduisait littéralement avec le nom de Dieu. Donc on a donc Ésaïe 12, 2. Alors, vous avez écrit « Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges ». Le texte hébreu dit « Car Jéhovah est ma force et le sujet de mes louanges ». Vous avez la même chose un peu plus loin au chapitre 26 et au verset 4. « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car Jéhovah est le rocher des siècles. » Que les deux soient mis côte à côte nous montre que l'un
et la contraction de l'autre. Et alors vous avez tout un tas de noms théophores qui incluent le nom Jah. Vous avez Abia, Jah ou Ya, comme vous voulez, Abia ou Abijah, Aïa, Amatzia, Atalia, Ézéchia, Ilkia, le sacrificateur notamment dans la Bible que vous connaissez. On a Jédidia, on a Jésaïa, on a Jérémaïa, Jérémie, c'est Jérémaïa. On a Josia, on a Mikaïa, on a Moria, on a Obadia, on a Pekaïa, on a Seraïa, on a Shemaïa, on a Ouria, on a Usaïa, on a Zacharie, on a Sédéchia. Et vous avez vu, ce qui est intéressant, c'est que quand les noms théophores incluent Géo est la première partie du nom de Dieu, alors le nom humain commence par Géo, et il y a ici, incluant la dernière syllabe du nom de Dieu, les noms humains terminent par cette syllabe-là. Il n'y a pas de nom qui commence par Ya, ils finissent par Ya. Donc, rien qu'avec les noms des êtres humains dans la Bible, on peut très facilement reconstituer avec les noms théophores le nom véritable de Dieu, à savoir Jéhovah ou Yehovah. Et enfin, il y a une autre preuve que l'on aurait pu avancer, celle-là, elle nécessite pour le coup plus de capacité, mais vous avez les sources extérieures. Ce qui est très intéressant, par exemple, c'est qu'on a un des pères de l'Église qui nous parle de la prononciation du nom de Dieu comme étant Yahvé. Yahvé en grec, il écrit Théodorète, qui nous parle du nom de Dieu comme étant Yahvé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il prend le soin de préciser que c'est la prononciation samaritaine du nom de Dieu, et non pas la prononciation des Hébreux. Donc on a probablement ici l'origine du nom Yahvé, c'est probablement la prononciation samaritaine du tétragramme. La prononciation samaritaine, sans toute vraisemblance erronée. Il y a aussi le fait qu'on retrouve Yahvé ou des noms semblables, mais vraiment très proches, c'en est troublant, dans de nombreuses sources païennes, et y compris dans des textes destinés à la magie et à la sorcellerie. Vous avez ou le nom Yahvé, ou alors des noms très proches de celui-là, qui sont employés avec au milieu de listes de noms d'autres divinités qui servent à pratiquer la sorcellerie et la magie. Bon, pourquoi est-ce que je me suis permis cette parenthèse un peu technique? Pour vous rappeler qu'il faut avoir confiance dans la Sainte Écriture que nous avons aujourd'hui, et que le nom de Dieu, il ne faut pas se choquer, il ne faut pas être outré, c'est bien Jéhovah, ou Yehovah, comme vous voulez, c'est le nom de Dieu, c'est le nom de Dieu qu'on trouve dans la Sainte Écriture. D'accord ? S'il y a bien un point sur lequel les témoins de Jéhovah ont raison quand ils discutent avec des chrétiens, en général, quelque bord qu'ils soient, c'est sur le fait que Jéhovah est bien le nom de Dieu. C'est le nom que Dieu a révélé dans sa parole, c'est le nom qui nous est préservé aujourd'hui, comme Dieu l'avait promis. Alors maintenant, on referme la parenthèse un peu plus technique, et on va se pencher sur la signification du nom. Signification qui nous est révélée, Exode chapitre 3, dans les versets 13 et 14. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui est. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. » Alors, le nom de Dieu, c'est évidemment pas un nom qu'il faut utiliser comme un talisman magique. Ce que nous enseigne ce texte, c'est que ce nom a un sens. Et qu'en fait, ce qu'ont fait les traducteurs français de la Bible, en soi, n'est pas si mal. Ils ont essayé de capturer le sens du nom de Dieu pour le retranscrire de sorte à ce que chacun puisse comprendre. Et donc, ils ont traduit le nom de Dieu par l'Éternel, en se disant, qu'est-ce qui ressort? Quelle est la signification fondamentale du nom de Dieu? C'est qu'il est éternel. Et ce faisant, ils n'ont pas eu tort. Ils n'ont pas eu tort. Quelle est la signification de Dieu? Premièrement, le nom de Dieu
Jéhovah ou Yehovah, renvoie à l'acéité, à l'immuabilité et à l'éternité de Dieu, particulièrement. D'une manière générale, son nom renvoie à l'essence de Dieu dans ce qu'elle a de secrète, de mystérieuse, d'infini, de transcendante, de complètement différent de sa création, dans ce qu'elle a de secrète, mystérieuse et adorable. L'acéité, vous savez ce que c'est l'acéité? On a lu en fait dans Acte 17 tout à l'heure les versets 24 et 25 qui nous disent que Dieu n'a besoin de rien. L'acéité, c'est cet attribut que Dieu seul possède. Dieu existe en lui-même et par lui-même. Tout ce qui existe, ensuite, dans le monde créé, n'a d'existence qu'en Dieu et par Dieu. C'est Dieu qui donne la vie, le mouvement et l'être, dira Paul, à l'aréopage. Les créatures sont naturellement dépendantes de leur Créateur. Dieu seul est celui qui possède la vie en lui-même, par lui-même, qui ne reçoit la vie de personne. On appelle ça l'acéité, ou si vous préférez un mot un peu moins barbare, l'indépendance de Dieu. Le fait que Dieu ne dépend de rien ni de personne pour subsister. Il a en lui-même la vie. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, disait le Seigneur Jésus-Christ. Je suis celui qui est. Dieu est celui qui est. Celui qui a en lui-même le fondement de sa propre existence. Il est celui qui est. Ensuite, l'immuabilité, bien sûr. Vous savez ce que c'est l'immuabilité de Dieu? Jacques, chapitre 1, verset 17, Dieu est celui en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. C'est l'incapacité pour Dieu de changer. Dieu ne peut pas changer. Il ne peut pas y avoir de changement en Dieu. Pourquoi? Parce que le changement implique nécessairement un progrès ou une détérioration. Dieu étant parfait, il ne peut y avoir ni progrès ni détérioration en Dieu. Dieu ne change pas. Tout dans le monde créé change. Parce que dans le monde créé, on est sujet au temps, à l'espace, etc. La créature change nécessairement. Dieu ne change pas. Dieu est incapable de changement. Et vous avez l'éternité, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire, l'éternité? L'éternité, ça ne veut pas dire que Dieu existe depuis un temps infini. L'éternité, ça veut dire que Dieu existe hors du temps. Que Dieu n'est pas sujet aux successions de moments et de temps. Dieu existe hors du temps. D'où la traduction en français, qui n'est pas mauvaise, du nom de Dieu par l'Éternel. Celui qui existe depuis toujours, hors du temps, qui n'a eu ni commencement, qui n'aura pas de fin. Toute créature tire son existence de lui seul. Et si Dieu est avec nous, comme il l'était avec Moïse, que craindrons-nous? Le nom de l'Éternel nous rappelle qui il est, le Dieu indépendant, immuable et éternel, de qui toutes choses dépendent, et qui lui-même est parfaitement indépendant. Deuxièmement, le nom de Dieu nous renvoie à l'immuabilité, cette fois, de ses promesses. La vocation de Moïse, et vous l'aurez repéré, elle prend place dans le contexte de l'alliance et des promesses de Dieu qui ont été faites à Abraham. Dieu avait annoncé à Abraham que sa postérité irait en captivité et qu'ensuite elle ressortirait pour prendre possession du pays qu'il lui avait promis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu tes souffrances, j'ai entendu tes cris. Tes cris sont parvenus jusqu'à moi. La vocation de Moïse, elle prend place dans le contexte des promesses qui ont été faites à Abraham. Les promesses de Dieu sont certaines, elles sont sûres, elles sont immuables. Dieu ne peut pas revenir sur une promesse qu'il a faite. Les promesses de Dieu sont immuables autant qu'il est immuable. En fait, son immuabilité se reflète dans ses promesses. Les promesses de Dieu ne changent pas, elles ne peuvent pas changer. Ces mêmes promesses, elles sont appelées, en Ésaïe chapitre 55, verset 3, les grâces de David qui sont assurées. Les grâces de David qui sont certaines. Les grâces de David qui sont sûres. Toutes les promesses de Dieu sont certaines. Et toutes les promesses de Dieu sont pour vous, si vous êtes des croyants. Et finalement, que sont les promesses de Dieu?
si ce n'est le Christ et tous ses bienfaits. Toutes les promesses de Dieu, elles reviennent à cela. Le Christ et ses bienfaits. Et toutes les promesses de Dieu sont à vous si vous êtes à Christ. Toutes choses sont à vous et vous êtes à Christ. Et Christ à Dieu, dira l'apôtre. Et c'est ce qu'il nous faut comprendre. Hein. C'est ce qu'il nous faut comprendre lorsqu'un peu plus loin, au chapitre 6 et au verset 3, nous lisons ceci. Dieu parla encore à Moïse et lui dit « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom. » Alors, de prime abord, on lit ce texte. Donc Dieu rappelle que son nom, c'est Jéhovah, hein, l'Éternel. Et ensuite, il dit, mais au patriarche, je n'ai pas été connu sous ce nom-là. Pourtant, si vous lisez la Genèse, vous verrez que autant Abraham qu'Isaac, que Jacob connaissaient le nom de Dieu. Ils savaient qu'il s'appelait l'Éternel, Jéhovah, ils employaient son nom. Que veut dire Dieu quand il dit qu'il n'a pas été connu, qu'il ne s'est pas montré à eux sous ce nom-là, qu'il n'a pas été connu sous ce nom-là? Cela renvoie aux promesses que Dieu fait. Ce qu'il est en train de dire, c'est qu'ils n'ont pas connu la réalisation des promesses qu'il avait faites. Il a donné ses promesses à Abraham, à Isaac et à Jacob, mais ils n'ont pas connu la possession de la terre de Canaan et tous les bienfaits qui l'accompagnent. C'est en ce sens-là qu'ils n'ont pas connu son nom, parce que le nom de Dieu, Jéhovah, renvoie à ses promesses et à leur accomplissement. Cet accomplissement qui, tôt ou tard, se réalise. Le reflet de l'être de Dieu dans ses promesses. Et enfin, il y a probablement autre chose qu'il nous faut noter quant au nom de Dieu. 1. La céité, l'immuabilité, l'éternité de son être. 2. L'immuabilité de ses promesses. Et finalement 3. Un élément essentiel de la piété. La majesté insondable de Dieu. Voilà ce que nous rappelle le nom de Dieu. Je suis celui qui est. Pas seulement le Dieu qui existe, qui est indépendant, éternel, immuable. Pas seulement le Dieu qui fait des promesses qui sont elles-mêmes immuables et qui se réalisent toujours. Mais aussi le Dieu qui est à bien des égards pour nous secret, que nous ne pouvons pas sonder ni percer. Juge, chapitre 13, verset 18. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, « Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ?» L'ange de l'Éternel lui répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. » Et là, ici, merveilleuse, bien sûr dans le sens de la merveille, de l'émerveillement, mais du secret qui l'accompagne. Le nom de Dieu nous rappelle que Dieu est un être infiniment plus grand, plus élevé que nous. Que ses pensées ne sont pas nos pensées, que ses voix ne sont pas nos voix. Psaume, chapitre 30. Verset 4. Pardon, psaume, Proverbe. Excusez-moi, Proverbe, chapitre 30, verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Dieu est l'être absolu. Notre connaissance de lui est vraie. Mais elle n'est pas exhaustive. C'est ce qu'on appelle l'incompréhensibilité de Dieu. Quand nous disons que Dieu est incompréhensible, nous ne voulons pas dire que nous ne pouvons rien connaître de Dieu. Nous ne voulons pas dire que nous ne pouvons rien savoir de Dieu, qu'il soit vrai, qu'il soit correct, qu'il soit exact. Nous voulons simplement dire que notre connaissance demeure drapée de mystère pour ce qui concerne son être et ses voies,
Notre connaissance de Dieu demeure drapée de mystère. Nous ne pouvons pas comprendre Dieu. Nous pouvons le connaître. Connaître ce qu'il a choisi de nous révéler. Mais nous ne pouvons pas le saisir pleinement et entièrement. Et jamais une telle chose n'arrivera. Pourquoi ? Parce que le fini n'est par nature pas capable de l'infini. Le fini n'est pas capable de l'infini. Dieu est trop grand et trop lumineux pour nous. Et c'est là que se trouve le mystère. Le mystère ne se trouve pas dans un manque de clarté. Il se trouve dans un trop-plein de clarté pour nous. Nous ne sommes pas seulement des créatures, nous sommes en plus, présentement, des créatures pécheresses. Et le péché contribue à aveugler notre raison, n'est-ce pas ? Notre attitude devant sa parole, devant la parole de Dieu, devant sa providence, doit être la soumission, la crainte, la majesté, la confiance. Parce que Dieu est tout ce que son nom est, à savoir merveilleux. Que le Seigneur donc nous accorde sa grâce. Levons-nous pour prier.